Messieurs et dames, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Inbox Sport. Après plusieurs semaines, sans pour autant justement tourner cette émission, nous sommes des retours, place au sommaire. Après la saga de 100 000 dollars américains qui a fait couler encre et salive avec le vrai faux combat, Martin Bakolé revient de nouveau pour tendre la main au gouvernement congolais. Il accuse par ailleurs le ministre de Sport et Loisirs François-Claude Kaboulo d'ignorer ses appels et messages. Vous suivrez justement les détails dans cette émission Inbox Sport et puis on parlera du déroulement de la Ligue nationale de football. Le championnat national se poursuit-il sans inquiétude? Est-ce les langages du ministère de Sport a-t-il changé? Vous suivrez également les analyses dans cette émission, bien sûr, Inbox Sport. Et pour ce faire, je suis accompagné par deux grands analystes, ce sont deux penseurs. Ah oui. À ma gauche, je dis bonjour à Daniel Roland-Lai. Bonjour Tikobo, bonjour à toutes et à tous qui nous suivent en Saint-Étienne. Bonjour Prince Mathia. Je pense qu'on va essayer d'analyser sur des thématiques importantes concernant les sports congolais d'une manière générale et surtout cette thématique concernant les célèbres Martin Bakolé qui revient cette fois-ci avec cette histoire d'argent. Si pour la première fois il avait pu recevoir 100 000 dollars, cette fois-ci il risque de recevoir même 3 000 dollars, pourquoi pas 4 000. Alors que nous avons vu des fédérations dont les athlètes n'ont pas pu voyager ici dans ce pays parce que soi-disant il n'y avait pas de moyens. Allez, merci beaucoup. Je suis avec Prince Bacha pour ces castings. Bienvenue Prince. Merci, je suis. Disons que c'est une première. C'est un réel plaisir pour moi de voir les grands travail qui s'est fait ici à Next Info. Et je pense que tous les internautes ils sont d'accord de ce travail qui s'abat. Et nous sommes là pour accompagner ces grands travaux. Moi j'aimerais vous arracher, vous voler la parole un peu s'il faut les dire surtout la qualité. Moi je vois beaucoup de matchs qui depuis un moment sont diffusés par ces médias qui promettent vraiment en termes de qualité pour l'avenir, c'est bien. Moi, une fois encore, je félicite tous les héros dans l'ombre. Malheureusement, il y a des petits soucis. Il y a des petits soucis sur ce qui concerne la retransmission de la Ligue nationale. Ça arrive toujours, même pour les débits. On va en parler. On va en parler d'ailleurs. Pour un débit, il faut présenter des civilités avec beaucoup de sincérité. Allez, amis sportifs, on se lance dans les débats. Le boxeur congolais est donc de retour au gouvernement congolais pour un combat de WBC. Il a fait savoir justement sur les réseaux sociaux à travers un live Facebook. Martin Bakolé, je vous le propose. Peuple congolais nazo bino témoin ya ke lelo soki na bundeli titre mondial te lelo soki Congo ekoti na map te na ndenge na monde à boxe ya ke un congolais d'origine abundela titre mondial na mboka na ye eza ministre sport aboyi kozwa ngai na telefone nayebi te natindele ba message biloko nyonso tu oyo président ya fédération ya WBA atindelaki nga na minute oyo bazotuna ngai nazozanga eloko akoyebisa bango mpo ke ministre sport ayambinga te. Vous avez suivi Martin Bakolé. Une fois de plus, Martin Bakolé vient auprès du gouvernement pour organiser un grand combat. Et ce grand combat qu'il qualifie comme celui de Ali et Foreman, les combats de WBC, la ceinture est donc en jeu et ce titre est donc vacant. Une très bonne chose pour la RDC d'organiser ces combats. Oui, c'est une très belle occasion, surtout parce que, vous savez, les combats de boxe, c'est pas comme les sports collectifs, en fait, parce que dans les sports collectifs, les matchs, ça se joue souvent, mais les combats de boxe, il faudrait programmer, il faudrait avoir un adversaire qui accepterait, voilà, d'accepter de faire les challenges avec vous. Et Martin Bakolé est un challenger, mais c'est pas seulement un challenger, mais c'est aussi un grand défi pour lui parce que c'est un titre mondial qu'il est en train de présenter. Voilà pourquoi il l'a ramené en République démocratique du Congo. Ça, c'est toute une information qu'on peut
donner à tout le monde, que tout le monde puisse savoir. Mais ça, c'est un premier niveau de fait. Un premier si niveau de fait. Si c'est une bonne chose pour la RDC d'organiser ces combats, comme je le disais tout à l'heure, qui a la même ampleur que celui de Ali et Foreman, je crois que bon, on contextes, ne peut qu'être content. C'est vrai, certes, les contextes sont différents, Ok. et les circonstances sont différentes. La RDC a déjà réussi plusieurs combats, plusieurs challenges à Kinshasa. Ici, nous rappellerons des Ilunga Makabu et tant d'autres combats qui ont été organisés. Mais ça, c'est un autre level. Hein, et il s'agit d'un poids lourd congolais quand même. Bien que Ilunga Makabu n'est pas poids lourd. Hein. Martin Bakole, c'est quelqu'un aujourd'hui, on ne peut pas contester en République démocratique du Congo. C'est quelqu'un qui a montré de quoi il était capable. Okay. À différents combats qu'il a eu à faire en Europe, partout où il est passé, en Asie, aux États-Unis, j'en passe. Et il a laissé déjà un nom. C'est quelqu'un qui a un renom. Aujourd'hui, personne ne peut contester. Martin Bakole, aujourd'hui, il vient en République démocratique du Congo pour demander que ces combats soient organisés à Kinshasa. Moi, je pense qu'on devrait lui accorder. Bon, si j'ai dit cela, c'est-à-dire, je m'adresse directement au gouvernement. Qui peut-être, qui pourrait, si je peux mettre ça au conditionnel, qui pourrait faciliter à ce que ces combats puissent avoir lieu, parce que si de lui-même, un individu, il ne saura pas dans ses sens péjoratifs, voilà pourquoi il fait appel, parce que c'est comme un représentant de la République démocratique du Congo. On attend. Les dossiers est encore en cours parce qu'il a fait des demandes et il a fait des demandes au niveau du ministère. On va également entrer en profondeur justement de ce sujet. Daniel Roland-Lai, on parle justement de Martin Bakole, vous l'aviez justement entendu parler, Martin qui est en train de demander de l'aide. Mais restons d'abord sur un premier aspect, c'est cet aspect justement de l'organisation de ce combat ici en République démocratique du Congo. Ça sera la fierté justement de la RDC d'accueillir ces combats. Ouais, je crois que ça sera pour la deuxième fois aussi après celui de Ali et Foreman. Ouais, c'est le marketing sportif dans le pays parce qu'aujourd'hui, pour faire la promotion, pour rendre visible un pays, il ne faut pas seulement rester au niveau de la politique. Les sports, c'est parmi les moyens les plus efficaces aujourd'hui pour faire la promotion, pour rendre visible un pays. Mais en première lieu. Deuxièmement, il faut se poser la question, est-ce que c'est mauvais d'organiser un combat ici, comme vous l'aviez fait au début? J'ai dit non, c'est bien, c'est un patriote comme tout le monde, qui mérite le soutien des gouvernements pour organiser un combat. Mais là où les démarches sont biaisées, là où je considère les gars comme un populiste, un impressionniste, qui applique l'abolicisme en tout moment dans sa manière de faire les choses. Moi, j'aurais appris que le monsieur aurait appelé le ministre des Sports au téléphone. Mais puisqu'il a dit tout à l'heure, dans l'image qu'on a vue ici, il a dit clairement. Il a dit, pas besoin même d'envoyer des conditionnels. Il a appelé le ministre des Sports au téléphone. La première question qu'il faut se poser ici, avant d'en arriver là, avant d'appeler, a-t-il, voulais-je dire, respecté les règles d'une bureaucratie, d'une démocratie, en termes de démarche, la procédure? A-t-il fait ça? A-t-il envoyé son inspecteur, non pas le promoteur, promoteur, son équipe, pour venir voir le ministre des Sports ici, pour lui signifier, lui expliquer, voilà, vous avez un fils, un boxeur qui fait la fierté d'un pays aujourd'hui, il souhaite organiser un combat, ça va nous demander A-t-il fait ça? C'est ça la question. S'il n'a pas fait ça, ce n'est que du populisme de ces gars qui préfèrent passer par les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, écoutez, il y a un auteur qui disait que Facebook, les réseaux sociaux, c'est la ville des refuges des ignorants. Les réseaux sociaux, c'est là où restent les ignorants, c'est là où restent les populistes, c'est là où restent certains donneurs de leçons, c'est là où restent les comètes mortels. Vous êtes dans une bureaucratie, vous avez besoin de l'argent, mais passez par le ministre qui va jouer l'intermédiaire entre lui et le gouvernement. Ça veut dire parce que vous avez un gestionnaire de l'État qui est le ministre des Finances. On ne sort pas l'argent comme ça parce que vous appelez Bakole. Vous êtes qui dans ce J'aurais appris que Bakole a écrit au ministre des Sports par correspondance et il n'a pas reçu justement l'avis du ministère de Sport et finalement il a utilisé les réseaux sociaux. Il a même écrit au ministre des Sports. Il faudra avant d'infirmer ou d'affirmer toute chose aussi, il faudra confirmer si oui il avait fait ça.
S'il avait fait ça, je pense qu'il avait d'autres solutions, d'autres choses à faire, au lieu de passer par les faire, c'était d'abord de passer par le gouvernement, passer par le ministère, avant d'en arriver là. S'il a fait bien avant. Il a tenté à plusieurs reprises, hein. C'est ce qu'il faut le dire. Il a tenté à plusieurs reprises. Il n'a pas reçu un retour ou un feedback. C'est pourquoi j'ai dit. Raison pour laquelle il a laissé un message au ministère. C'est pourquoi j'ai dit. Il a appelé. Mais le ministère. Écoutez d'abord. Écoutez. Ces messages. A-t-il pris la décision de descendre lui-même ici au pays avec son équipe, demander l'audience au ministère et le ministère a refusé? C'est ça la question. C'est ça, parce que c'est quelque chose qui doit se traiter face à face entre des camps, les camps du ministère, les camps de Bakole. Vous ne faites pas les choses comme ça de loin. Il fait quoi? Qu'il appelle aussi Nicolas Kazadi au téléphone pour lui signifier non, moi je suis Bakole. Mais il a fait de la même manière avec l'affaire de 100 000 $. Voilà. Il a passé cette affaire-là. Écoutez, Josué. Je vous reprends. Écoutez, oui. Je suis en train de citer cette affaire-là de l'époque du très célèbre Serge Konde Chembo, l'honorable Konde Chembo. J'ai appris qu'il y avait aussi une intervention de la présidence. Bakole qui aujourd'hui est qualifié selon certaines personnes comme un boxeur de la présidence de la République. Si c'est vrai qu'il y avait une intervention de la présidence, mais moi je regrette parce que ça ne se passe pas comme ça. Ça se passe au risque en tout moment de se réveiller. Moi, Daniel aussi, je devais me réveiller. J'ai dit, bon, Monsieur le Président, je suis citoyen congolais, j'ai les pleins droits. J'ai aussi un combat parce que je suis devenu boxeur, j'ai besoin de 200 000 $. On ne sort pas l'argent dans la caisse de l'État comme ça, de cette manière. Alors, on ne sort pas ça comme ça. Je devais venir avec des arguments, avec des explications pour signifier que ce que vous allez faire, c'est très important. Et puis, on va vous donner l'argent. Alors, Prince Bacha, où se situe le péché de Martin Bakole? Il a tenté au ministère du Sport. Il n'a pas trouvé gain de cause. Il était obligé quand même de passer via les réseaux sociaux pour dire à la face du monde qu'il y a un combat très important que l'on devait peut-être organiser ici au pays et que le ministère de Sport ne bouge pas. Donc si aujourd'hui ces combats ne se déroulent pas ici à Kinshasa par exemple, ou soit ailleurs, c'est parce que le ministère de Sport n'a pas voulu. Et le ministre qui dit ministère de Sport, on voit le gouvernement. D'abord, la question est bien posée. Oui. Et il faudrait savoir que le mal se situe au niveau des réseaux sociaux. Parce que Martin Bakole se confie plus à Facebook, à Instagram. Mais en biaisant en fait les étapes. Parce que voilà, nous sommes en train de parler d'une nation qui sera représentée. Et je ne pense pas que Martin Bakole manquerait les tickets, quitter Angleterre pour venir ici à Kinshasa avec toute son équipe. Suivi de son promoteur, il ne manque pas. Parce que voilà, vous pouvez écrire un courrier. Parfois on écrit des courriers, on ne répond pas aux courriers. Je pense la première des choses que Martin Bakole devrait faire avec toute son équipe, descendre avec son promoteur, je ne sais pas si son nom de combien avec toute son équipe, descendre ici, voir face à face les ministres des Sports. Ils doivent parler parce que c'est quelque chose qui concerne. En fait, c'est toute une procédure des secrétariats. C'est toute une procédure des secrétariats. Il ne faut pas biaiser. Il faut pas passer par des réseaux sociaux pour montrer voilà, que vous avez besoin qu'un combat soit organisé à Kinshasa. Et là, directement, parce que nous faisons la communication, c'est comme si Martin Bakole accusait injustement les ministres des Sports, que le ministre des Sports, c'est quelqu'un qui boute. Mais non, il a dit qu'il a même de preuves. Il a même de preuves, il a fait de capture. C'est ça, accuser injustement les ministres des Sports. Parce que peut-être ces courriers qui ne concernent directement pas Kaboul, ça concerne soit avec le ministère des Sports. Et nous savons en ces moments où le ministère des Sports reçoit plusieurs courriers, soit électroniques ou en papier. Moi, je pense, dans une procédure de secrétariat, on privilège beaucoup plus d'abord les lettres en papier. Et puis, ce qui est des réseaux sociaux, on peut toujours lire après. Certes, il pourrait recevoir les courriers de Martin Bakole, mais est-ce que Martin Bakole a eu quand même les goûts lui-même d'en informer à son équipe pour descendre ici à Kinshasa? Je suis du Kobo. Le mal avec Martin Bakole, parce que je prends cet âge, j'ai dit ceci. Pablo Escobar a dit de la faim, le mal est né.
C'est-à-dire, nous sommes dans un pays où il y a déjà trop de souffrance. Et du moment où les premiers combats que Martin Bakole avait organisés, il a eu l'argent auprès du gouvernement, les 100 000 $ que vous venez de citer. Qui a fait couler encre et salive. Les mal étaient Le vrai, reçu, le vrai faux combat. il a reçu en liquide, voilà. Un combat qui n'avait pas été organisé, il a reçu en espèces l'argent. Et comment Et puis, on pouvait en arriver jusque-là? Comment on pouvait en arriver jusque-là? L'image de la RDC. Hein. c'était bizarre quand même, on vous donne de l'argent. Un combattant comme Martin Bakole En liquide. n'est pas véhiculé. Ça veut dire les populistes Et n'ont pas de compte. Il prend un Wewa pour circuler avec 100 000 $ dans cette ville. Il a vendu d'abord mal l'image, sa personnalité. Non, disons que Et puis- c'est le pays qui a vendu mal son image. Parce que c'est le pays qui a donné... Les parce que les textes ne disent pas les ça. pays n'ont jamais envoyé Martin Bakole de publier les 100 000 $ sur les réseaux sociaux. C'est lui et son entourage qui étaient sur place quand il recevait l'argent, qui sont allés publier sur les réseaux sociaux. Après, on le voit dans les... C'est ça, on parle des personnalités. Martin Bakole a sali son image. Et aujourd'hui, il vient encore se confier sur les réseaux sociaux, les personnes qui l'ont ingéré sur les réseaux sociaux, Hier, revenir encore vers aujourd'hui, eux pour ouais. qu'ils plaident pour eux. Vous savez, ça fait des choses Sur les réseaux différentes. sociaux, on a vu tout à l'heure, sur sa publication, il dit que voilà, c'est vraiment injuste de voir les Congolais aujourd'hui nier sa personnalité. Il y a personne qui a nié. Hier, ce n'était Il pas a le quelle cas. personnalité? Aujourd'hui, c'est devenu autre chose. Il a quelle Il y a personne qui personnalité? a nié Martin Bakole. C'est lui-même qui a mal vendu son image. Parce que Martin Bakole, c'est quelqu'un qu'on respecte. Il a livré des combats, des grands combats même, que peut-être certains boxeurs congolais ne peuvent pas Ouais, faire. s'il vous plaît. Alors, Les combats de Ali et Foreman, ces combats, le cachet serait des 10 millions de $ américains. Alors, pour l'organisation de ce combat, parce que Martin Bakole a dit que c'est un combat qui a ce même calibre que le combat d'Ali et Foreman. C'est-à-dire que le gouvernement congolais doit décaisser une somme de 10 millions de $ ou plus que ça. Et Tikomo, écoutez, il y a des populistes, il y a des populistes dans ce pays. Vous savez, quand les très populaires et Bakole parlent de sa réputation, de sa personnalité, quand vous devenez une star, pour protéger votre réputation, il faut toujours utiliser la communication de crise. Il faut se poser la question, nous sommes dans quel moment dans ce pays? Quel est le moment que la population congolaise est en train de traverser? C'est un moment très difficile lié à la vie sociale. Vous imaginez un enseignant qui reste à la maison comme ça, il n'a pas mangé depuis le matin, et vous passez au niveau de la télé, vous passez les images au niveau des réseaux sociaux, vous parlez d'un montant de 200 millions, de 100 000. Vous pensez Mais pas quand même diplomatique? qu'il a un passeport diplomatique et quand C'est Bakole comment? fait un vœu, ou Écoutez d'abord. quand Bakole cherche quelque chose pour Je son peux pays, vous donner un exemple l'avoir. d'un acteur rwandais que j'oublie le nom, qui a un passeport diplomatique. Aujourd'hui, il tourne des films pour le Rwanda. Il fait la promotion du Rwanda. Lui, Bakole, depuis qu'on lui a donné le passeport diplomatique, dans la caisse de l'État, on a bénéficié de quoi? Vous, là, vous avez bénéficié de quoi? mais c'est l'image qu'il est en train de Toutes vendre les à personnes que l'extérieur le du pays. président de la République... Écoutez, Je crois que c'est l'image. Bakole est en train de vendre positivement écoutez, l'image de la laissez-moi RDC à terminer. l'extérieur. Écoutez, tout le monde, tout Congolais vend l'image de la RDC, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur. L'égalité doit être de l'application. Je ne dis pas que Bakole, c'est un homme mauvais. public. Écoutez, C'est une personnalité publique. écoutez, toi aussi tu es Voilà. une personnalité publique. Donc, disons que Bakole, c'est une personnalité publique. Écoutez, on ne refuse pas qu'on puisse lui donner, qu'il demande de l'argent. Mais ce que nous refusons ici, c'est la procédure. Okay. C'est cette incapacité d'appliquer la communication des crises pour ne pas léser ou bien délaisser les uns et les autres. C'est quelque chose qui devait se passer dans les coulisses. C'est pas venir comme ça pour faire les populismes, mais parce qu'il a soi-disant passeport diplomatique. C'est écrit où dans la constitution de la RDC, quand vous avez un passeport diplomatique, vous devez... Vous pouvez me dire l'article? Monsieur Prince Bacha, on parle de Bakole. Vous pensez que le passeport diplomatique n'a aucun effet sur Bakole, par exemple? Je ne pense pas. Je crois que c'est tout un document que tout le monde pourrait posséder. Ça lui donne quelques avantages seulement. C'est comme un laissez-passer. Oui. C'est comme un laissez-passer qui pourrait te permettre d'outrepasser certaines étapes où quelques personnes Bakole aujourd'hui, c'est un combattant des Renault, comme je l'avais dit au début, mais Okay. est-ce que ce type a un sponsor? Quel est le contrat qu'il a signé? Parce que Aujourd'hui, on va aujourd'hui, partout avec tout, des sponsors. il a des sponsors. Oui. Moi, je vois à Kinshasa partout Martin Bakole avec des sponsors,
des entreprises de télécommunications, Exactement. des entreprises des paris sportifs. Il est un peu partout. Et je pense un sportif de son envergure, on le voit même partout aux États-Unis, en France, des grands boxeurs qui ont des vrais contrats, des gros contrats même où il n'a même pas besoin d'aller plaider auprès du gouvernement pour Vous avez déjà avoir entendu de l'argent. Francine Ngano aller se Ou, rendre au Cameroun là-bas? Vous avez déjà entendu ça? Impossible, ça ne se fait pas. Écoutez, dans un pays où tout le monde à l'extérieur du pays a une mauvaise image, l'image de la guerre en RDC. Et avec cette image de la RDC, voir la RDC organiser un combat du titre mondial de WBA ici au pays, ce n'est pas vendre l'image de la RDC, ce n'est pas donner une autre image à ceux qui sont à l'extérieur. D'accord, c'est bien, c'est vendre l'image de la RDC, mais pas en se plaignant. Martin Bakole se plaint en tout moment. Mais quand il se Et c'est- plaint, c'est parce qu'il n'y a rien. La Non, parce victimisation. non, le problème, il est en train de biaiser les États. Parce que aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus comme un refuge pour Martin Bakole. Alors qu'aujourd'hui, grâce au président Félix Tshisekedi, certaines choses sont permises. Tout le monde peut, au nom du président de la République, se permettre de dire tout. Alors que dans les temps anciens où il y avait les autres présidents, il y avait des boxeurs. Mais on ne voyait pas tout ce qui s'est passé. Il y avait même des combats qui étaient organisés. Mais parce que, grâce au président Félix Tshisekedi, tout le monde peut faire tout. Tout le monde peut avoir les avantages de faire tout, de dire tout. Aujourd'hui, Martin Bakole se permet de dire sur les réseaux sociaux. Et après, il aura des civilités du président de la République qui peut-être pourrait lui recevoir. Ça, Alors, peut-être c'est vous sa allez- politique. Vous allez quand même C'est sa excuser. politique, ouais, c'est sa Ouais. politique de fonctionnement. Peut-être c'est pour encourager ses sportifs. Mais si c'est comme ça, il est en train, je n'accuse pas les présidents de Il est la en République. train de- Mais il d'enlever a, sa carrière. non, Ouais. je parle par rapport au fonctionnement, comment ça se fait à la présidence, recevoir les athlètes, mais il y a des fédérations, il y a le ministre qui est plusieurs là. fédérations, il y a le ministère. Si aujourd'hui le président se permet à tout moment recevoir les athlètes, quelles seraient les fédérations aujourd'hui? Même les fédérations sont en train de Quelle se créer. sera l'importance du ministère des Quelle Sports? sera l'importance du ministère À des chaque Sports? fois que si on commence à sauter les lignes, ça veut dire qu'il faut sauter Voilà. les ministères pour aller parce que les présidents, Donc, même le disons président que lui-même, il peut pas Bakole comprendre ça. n'a pas ce Même droit lui-même. de Oh. quitter de là, Oh. aller directement chez les ministères. Il doit passer par la fédération, c'est ça. Moi je pense, Ça, c'est moi le- je pense C'est ça que la C'est de procédure. l'hypocrisie. Il sait qu'il doit mettre la pression. Il dit qu'il Voilà. accuse le ministre parce qu'à un moment, il aura la facilité de passer chez les présidents. Président, parce que et puis le les ministre présidents, n'a ils pas vont raison. ordonner. Ça se passe pas Bon, comme ça. disons, soyons quand même. Soyons quand non, même je suis en train d'analyser Oui. selon la psychologie des communications. Parce que Martin Bakole aujourd'hui il joue avec la psychologie des gens. Tout se passe par les réseaux sociaux et puis ça va finir par la présidence de la République. Aujourd'hui, Martin Bakole fait une communication, il accuse le ministre des Sports disant que le ministre l'a pas répondu. Regardez, c'est comme s'il a appelé sur WhatsApp, viens à Kabulo, na Bengo Mozo et Amate. Ça s'est fait Le pas comme ça. roi, membre en famille, même si membre en famille. Aujourd'hui, là, il y c'est aura l'administration, c'est l'État. toutes les interprétations qu'on donnera sur le ministre Kabulo. Oui. Alors que nous savons, depuis Kabulo qu'il est là, quand même, il a fait des efforts jusqu'à ce niveau où nous sommes arrivés. C'est quelqu'un qu'on peut pas quand même. Non, Alors, Prince, on pas, va- pas même ça. J'ai- Non, j'ai- on va pas même ça. Là, vous avez totalement raison. Non, parce que ça, non, parce Je que prends la ça, réaction de son non, frère j'ai aîné. dit parce Oui. que ça devient comme une guerre entre les pro-Bakole et les Bakole et les pro-kaboulistes. kaboulistes. Si je peux dire dans ce sens-là. Voilà. Parce que les pro-kaboulistes disent que non, Kaboulo, ils défendent Kaboulo. Alors on va lire ce message de son frère aîné. Il s'agit de Ilunga Makabu Junior. Qu'est-ce qu'il dit? Il a écrit sur la toile également. Hein. Il a dit mon cher jeune frère Martin Bakole, je reconnais en vous les qualités d'un bon boxeur et vous faites la fierté de notre pays et de la famille. Je vous conseille de ne pas utiliser les réseaux sociaux pour de fins économiques. Concentrez-vous au travail. Ne te laisse pas manipuler par les Anglais. Voilà. En disant qu'il est manipulé par les Anglais. Voilà un monsieur qui sait comment réfléchir. Son grand frère. Toi, tu as vu déjà un jour que Makabu vient communiquer sur les réseaux sociaux, dit de n'importe quoi. À chaque fois, quand il y a des problèmes, même au niveau des finances, qu'est-ce que Makabu fait? Il prend son promoteur, il se va, et puis jusqu'au cabinet des ministres pour en parler en face. Ce n'est pas ce que les populistes ont fait parce qu'il sait que. En fait, ce qui est mal avec lui, même quand les gens vivent dans un silence silencieux, Bakole vient vraiment pour essayer de révéler des choses et puis de créer des conflits très inutiles pour permettre aux gens, aux uns et aux autres de commencer à s'attaquer à cause de lui. Et puis à un moment, pour dire le ministre, je l'ai appelé, il ne m'a pas répondu, il faut chercher au niveau de la présidence. C'est vraiment ça. C'est un monsieur, il faut punir.
Moi, si en tout cas. Ah oui, oui. Là, Si c'était pour moi, il faut c'est les aller loin. punir. Non, il non, faut ce qui les est sûr, punir. c'est Il faut les que- punir. c'est qu'il est là, Vous Martin Bakole a l'interpellez, besoin- vous lui passez la Non, non, communication, Daniel, que ça se c'est passe pas comme qui est ça. là, Martin Bakole a besoin des conseillers. Parce que c'est quelqu'un, certes, il est aujourd'hui professionnel, mais Il ne sait pas Non, quelqu'un non, professionnel comme lui, il doit avoir des peut-être conseillers. il n'a Il pas, le sait pas. il n'a pas vécu. Il a eu cette gloire qu'il a et il peut passer, c'est-à-dire il peut croire communiquer à n'importe quelle manière, alors que la communication n'a Comment à tout moment, Vous pensez que C'est-à-dire, il Martin- doit engager- Vous pensez que Martin Bacolé, sur les réseaux sociaux, il gère seul sa Je pense que c'est ça. Oui, mais Je c'est pense que c'est lui-même. lui-même qui utilise son Même c'est compte. lui-même. Alors que à un niveau, bon, je donne mon cas. Si aujourd'hui, je suppose que je deviens ministre, je pourrais plus utiliser mon compte. Je dois engager quelqu'un qui pourrait communiquer. La communication, ça se fait en collaboration avec la personne qui gère les comptes. C'est comme ça que tu dois gérer. Exactement, Est-ce que ouais. je peux publier ça? Il te conseille, non, ne publie pas ça parce que c'est ce qu'on devrait faire. Mais Martin Bakole, lui-même, dans sa chambre, aussi, les enfants autour de lui, on entend même les bruits des enfants, et il se permet de faire un live. Il a dit tout ce qu'il a dit. C'est ça, en fait. Il a un problème de communication. À son niveau, il ne doit pas communiquer n'importe comment parce que ça joue à sa personnalité, ça joue à son image, et c'est quelque chose qui devrait déjà recadrer dès ces moments, parce que c'est pas une première qu'on fait de tels reproches à Martin Bakole. Si son grand frère fait un tel reproche, faire les Et travails puis sur sans les réseaux regret ni remords, à Il chaque est là. fois qu'il commet des turpitudes, au lieu de se taire, il revient encore et encore. Ouais, Comme ce qui est on bizarre, a je fait sais- avec je les sais revenus pas, ce qui encore. est bizarre, C'est pas normal. dire que Ce qui est bizarre, Ouais. Martin Bakole c'est notre frère, mais parce qu'il faut dire, nous sommes de la communication. Martin Bakole se permet un jour, il a publié même sur les réseaux sociaux, c'est lui qui va essayer, il a mis son poignet de main pour Il dire va qu'il les frapper. il va frapper. Exact. Mais Tu il vois, est en train de faire dans son celle show, de la présidence. sur la toile. Aujourd'hui, la toile Non, est si Martin Bakole cherche les baisses, s'il oui. cherche les baisses avec les Exactement. internautes, mais qu'il arrête quand même de jouer avec cette population qui passe des Mais moments très écoutez, ouais, difficiles. s'il vous plaît. Au moment où lui, il est en train de faire les populismes, vous savez que les léopards à basketball ont raté les Prix olympiques parce qu'il y avait un problème de l'argent. Oui. Mais vous, Bakole, vous venez comme ça, vous faites le populisme, on vous donne 200 000 $, et les autres, là, ils sont sur les Congolais, ils diront quoi? Disons qu'il fait la fierté des Ah, RDC, oui, non? et les autres, là, Je ne dis, font c'est pas ça. la fierté Il du fait la pays. fierté de la RDC, oui, non? Et les autres, là, Vous êtes... C'est une question. il Je fait la parle pas fierté des de autres. la RDC comme Je les parle autres. de Martin Bacolé. Il fait la fierté de la RDC comme Non, tous les autres. je dis oui ou non. Messieurs, C'est entre oui ou non, c'est clair. Josué, Il fait la fierté de Josué, la RDC. j'ai C'est répondu. quelqu'un, oui, qui fait la fierté de la RDC. Je peux dire un mot. Martin Bakole, aujourd'hui, il va combattre. C'est un titre mondial, WB. Alors, comme j'étais en train de parler des contrats, comme j'étais en train de parler des sponsors, aux États-Unis, c'est pas les gouvernements qui se chargent des combats. On n'a jamais entendu Biden mettre de l'argent pour qu'un combat des WB soit organisé. On n'a jamais entendu Macron mettre de l'argent, décaisser l'État pour qu'un tel combat à titre mondial soit organisé. c'est la C'est-à-dire, fédération. c'est disons que c'est même pas la La fédération. fédération qui est en C'est collaboration en avec collaboration. les sponsors. Des sponsors, Mais c'est des le partenaires. Messie n'est pas affilié à la fédération. C'est ça le mal. Voilà, l'inquiétude, c'est Le quoi? Messie n'est pas affilié à la Ça, fédération. ça aussi. C'est-à-dire, La- même si Martin Bakole Oui. viendra combattre ici la fédération, Ne gagnera rien. la En fédération n'est pas impliquée. Et ne gagnera rien en Il n'a- retour. il La n'appartient République ne il gagnera n'appartient pas à la rien. fédération. Et en deuxième lieu, Martin Bakole, si un tel combat doit être organisé, on dit que c'est toujours leur gouvernement qui doit être organisé. Alors que les gouvernements ont un autre cahier des charges qui est plus chargé que les sports, Martin Bakole devrait actuellement se fier aux partenaires, aux sponsors, aux différents contrats qu'il a pu obtenir Mais avec il y a différentes un budget entreprises. alloué justement au sport. Je vous dis, Oui. avec les contrats qu'il a, avec les différents partenaires qu'il a, un combat de telle envergure peut être organisé à Kinshasa sans même l'implication du gouvernement. Je dis même sans l'implication. Si les gouvernements seraient présents ou si les personnels du gouvernement seraient présents, c'est par des invitations venir voir comment Martin et Bakole- les gouvernements parle d'une pourraient. affaire de 10 millions de Je dollars. vous rappelle, Et le gouvernement pourrait encourager à la fin. je rentre dans les, L'organisation, l'argent, je rentre dans les Lui seul ne peut. non, ne peut je pas. rentre dans les années 70. Vous parlez des enjeux, vous parlez des, Mais c'est des- l'historien. vous parlez des enjeux, peut-être vous avez dit que c'est les mêmes enjeux que le combat de Mohamed Ali et de Foreman. Certes, c'est les mêmes titres, mais c'est pas les mêmes enjeux parce que du moment où Mobutu ramène les combats de Mohamed, de Foreman et Ali ici à Kinshasa, regardez déjà les polémiques qu'il y avait dans différentes presses des États-Unis. Et Mobutu avait pris ces combats parce que Mobutu avait besoin
de vendre l'image du Zaïre Zaïre. parce que c'était à l'époque, quelques années, où Mobutu devenait président. Mais c'est Président de la même manière de que la Martin République du Bakolé Zaïre. veut que le pays soit vendu au mieux à l'extérieur du pays, d'autant plus que la guerre persiste encore. Non, La en fait- RDC, on a une mauvaise image de la RDC par rapport à la guerre. En fait, il n'y a pas ces gens. Écoutez, Non, après non, le combat Daniel, de Bakole, Daniel, s'il gagnait, la guerre va terminer. il y a pas ces- Ah, tu comprends? il y a pas C'est cet la engouement. vente de notre pays, on vend l'image de la RDC. Je sais Chikombo. Il n'y a pas cet engouement qu'il y avait entre Mohamed Ali et Fourema parce que Mohamed Ali revenait d'abord déjà d'une défaite. Ok. C'est-à-dire qu'il avait besoin de faire une vengeance contre Foreman. Martin Bakolé, c'est toute une histoire qui veut commencer et il veut en faire autant de comparaisons alors qu'il En n'est paix pas des encore temps. là. Il En n'est paix pas des temps. encore là. Alors, C'est-à-dire, vous c'est pouvez que me Martin, dire- vous c'est pouvez que me Martin dire que Bakolé Martin a Bakolé besoin. n'est pas encore arrivé au niveau de Ali et Foreman. Il Pas n'est pas encore arrivé au même à niveau. 20%. Ok. Pas même à 20%. Martin Bakolé veut maintenant faire les noms dans le monde du boxe. Dans le secteur du boxe, il veut maintenant faire les noms. Parce que même Martin Bakolé, quand il est allé combattre contre les Français, Tony Tony Yoka. Yoka, Oui. Tony Yoka était supérieur par rapport était supérieur Par à rapport à la notoriété. la notoriété de Yoka Yoka. dépassait de Bakolé. de C'est-à-dire, Bakolé. Ouais. battre Tony Yoka pour Martin Bakolé, C'était un c'était exploit. un exploit pour lui. Ouais. Voilà. C'était un exploit pour Bien lui parce que. que Tony Yoka n'avait pas encore le niveau de Bakolé, mais c'était quand même un exploit pour Bon, Bakolé je de battre. ne sais pas si je peux dire les niveaux ou pas. Tony Yoka avait déjà un nom que Martin Bakolé n'avait pas. Et c'était pour lui un exploit de battre Tony Yoka pour Tony se Yoka. faire encore un nom Ah non, oui. dans les box européens. Outsider. C'est ce qu'il a fait. Alors, on ne peut pas comparer les enjeux de Foreman avec les enjeux de Martin Bakolé. Martin Bakolé. Ce qu'on peut se limiter, c'est organiser un combat afin de permettre à ce que son nom soit de plus en plus entendu. Et du moment où il aura un tel niveau, les plafonds qu'il Je suis aura, d'accord d'ailleurs en avec ce ce moment. sujet. Nous Mais citons s'il déjà avec continue ce comme sujet, ça, même mais- si on organisait ces combats, il risque de ne pas avoir un public, un stade vide, sans public. Parce que s'il Aujourd'hui, continue oui. comme ça avec du populisme, il doit utiliser la combinaison contrairement à des son crises. grand frère, Hmm. Macabre, aujourd'hui, on annonce les combats des Macabres, même les dimanches même, les gens vont venir. Parce que c'est un métier très silencieux. C'est vraiment un professionnel qui sait comment à faire les choses. Mais lui là, nous sommes devant un populiste, un impressionniste, ami des réseaux sociaux, qui sait que crier, et puis il sera appelé par les présidents C'est pour pour lui le donner bonheur de la 5 000 RDC dollars qu'il fait pour tout le ça. bonheur de la RDC. Quel bonheur de la RDC. C'est Nous pour sommes le bonheur de la RDC. Ah. Amis sportifs, on est pratiquement justement à la fin de ces premiers sujets, cette première thématique sur l'affaire Martin Bakolé. On va prendre ça. Vous avez compris qu'il s'agit de 30 secondes pour convaincre avec mes deux invités qui sont sur ce plateau, qui ont justement répondu présent à ces castings. Martin Bakolé veut en tout cas vendre l'image de la RDC correctement à l'extérieur du pays, montrer une nouvelle image, disons une nouvelle image de la République démocratique du Congo avec mes deux invités. Je vais poser une question. Nous avons un chrono qui est là. Donc faites un effort de convaincre. 30 secondes. Martin, pour ou contre l'organisation de ce titre mondial de WBA ici en République démocratique du Congo? En combien de secondes? 30 secondes. Je suis pour l'organisation de ces titres, de ces combats des WBA à Kinshasa. Les enjeux d'abord est que la RDC doit avoir cette image où nous recevons quand même un combat de telle envergure, d'un tel envergure plutôt, à Kinshasa, question de vendre l'image de la République démocratique du Congo. En deuxième lieu, Martin Bakolé puisse engager un expert en communication. Et en troisième lieu, c'est-à-dire engager quelqu'un qui est expert en communication, afin plutôt de ne plus faire le populisme tel qu'on le voit, qu'il est fait sur Facebook. Et je chute en disant ceci. Messieurs, Je chute en disant que Martin Bakolé puisse se fier beaucoup plus aux partenaires, beaucoup plus aux sponsors, beaucoup plus aux différents contrats qu'il a pu contracter, afin de ne plus pleurnicher parce que il a un tel niveau où il ne peut pas se plaindre sur les réseaux sociaux. Voilà. Allez, vous avez consommé vos 30 secondes et vous avez même dépassé le militaire. Hein, donc, disons que vous avez échoué à ces petits Prochainement, je jeux vais réussir. Mais de quand même, 30 j'ai- secondes pour convaincre. c'est- Monsieur, vous avez la même question pour ou contre l'organisation de ces titres mondiaux de WBA ici en République démocratique du Congo? Je suis pour, mais à une seule condition. Le monsieur doit éviter le populisme, l'impressionnisme, l'amateurisme et l'abolisme.
Merci monsieur. Il a gagné. D'avoir Moins des 30 secondes. moins des 30 secondes. Il a d'ailleurs fait, en tout cas, si je ne m'abuse pas, 3 secondes ou 4. Hein. Mais disons, allez, la technique va justement regarder. Je l'ai dit justement au sommaire, la poursuite de la Ligue nationale de football. Est-ce qu'il y a des inquiétudes sur cette poursuite de la 29e édition de la Ligue nationale de football, monsieur? Ouais, jusque-là, je peux dire que tout est en apothéose par rapport au débit, parce qu'on a vu quand même, au-delà de tout, les problèmes liés aux compagnies d'aviation dans notre pays. Mais quand même, il y a des efforts qui viennent de part et d'autre pour permettre aux équipes de jouer, même si au début, on a eu quelques problèmes avec des équipes comme Sa Majesté Sarah Valende. Chassa a fait des déplacements. Certainement, si tout va bien, Sanya Baleni jouera à son premier match. Après, si c'est 2 forfaits, c'est le même problème avec Chinkunku, dont nous ne connaissons pas jusque-là les destins de cette équipe. Mais quand cela ne tienne, le débit est quand même à féliciter sur le plan technique qui est organisationnel. Il n'y a pas beaucoup de choses à faire, même du côté des arbitres, parce que c'est toujours le problème qu'on a beaucoup. On a toujours l'habitude de dénoncer et de crier, mais il me semble que depuis le début, les arbitres semblent être quand même justes. On a vu quand même l'écart récent, le match du SMP Renaissance. J'ai vu vraiment les messieurs qui étaient à la hauteur de son arbitrage. Il n'y avait pas vraiment beaucoup, même si les gens parlent de ces minutes, ils parlent des temps additionnels. Mais au-delà de ça, il était à la hauteur de ces matchs. Moi, je n'ai pas vraiment beaucoup de choses à faire jusque-là, beaucoup de remarques à faire concernant l'organisation de la Ligue nationale de football de Kinshasa. Sauf, s'il faut le dire aussi, dans un tel derby, il faut vraiment assurer la sécurité. Moi, je me demande comment les supporters ont pu fouler leurs pieds au niveau de l'air de jeu. Mais on l'a quand même vu aussi avec l'équipe nationale. C'est le même problème au niveau de la sécurité. Vraiment, c'est un problème qui persiste, qui continue toujours et partout. Il faudra y travailler. Quand vous êtes stadier, nous voyons ça à l'extérieur. Les stadiers ne sont pas là pour commencer à regarder les matchs. Nous avons des stadiers ici émotionnels. Il est stadier, mais il est supporter de vite. On lui dit vite à marquer. Il tourne comme ça au lieu de regarder les supporters. Il y a même le ramasseur de ballon. Ils sont toujours distraits. Ce sont vraiment des choses qu'il faudra travailler. Si on continue à négliger ça, ça va nous coûter, ça va nous causer préjudice. Là, on ne sait pas les sorts de la RDC jusque-là. Si peut-être on va nous demander de payer quel montant au niveau des amendes. Voilà, tout ça, il faut éviter ça. Prince Bacha, le championnat est donc en train de se poursuivre. Les matchs se jouent, en tout cas sans inquiétude. Selon vous, vous pensez que cette édition sera justement au contraire de la dernière? Bon, c'est déjà un bon débit. On peut toujours en féliciter parce que vous savez tous, la RDC, dans les saisons précédentes, était bitée à plusieurs problèmes. Les championnats, souvent, ça s'arrête. Notamment le problème d'aviation, des flux. Se poursuivre. On avait des problèmes d'aviation où les équipes avaient du mal à se déplacer, quitter soit l'Est pour l'Ouest, quitter l'Ouest pour l'Est, pour les sites et consorts. Ça pose problème. Plusieurs équipes aussi avaient un problème de moyens parce que du moment où le gouvernement avait affrété l'avion pour vous vous souvenez avec moi, nous avons joué les Chals en janvier. Exactement, les joueurs n'étaient pas en jambes. Il n'y avait pas de championnat ici en République démocratique du Congo. C'était parmi même les piètres figures de la RDC dans un depuis l'histoire, justement, championnat d'Afrique de Nation. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de championnat. Mais je pense qu'en ce moment, si les championnats se poursuivent, ça serait d'abord une très belle chose pour l'équipe nationale. Pourquoi? Parce que, certes, aujourd'hui, dans l'équipe nationale, on a du mal à avoir un joueur local. Pourquoi? Parce que même le coach Hector Cooper ne sait pas comment dénicher des joueurs talentueux. Voilà, Sébastien Desabre ne sait pas dénicher. Hector Cooper, voilà, il met toujours ma tête. C'est quelqu'un qui. On a beaucoup parlé de lui. Alors, Sébastien Desabre, il ne sait pas dénicher parce qu'il n'a pas eu le temps de regarder les championnats. Il ne sait pas qui prendre. Voilà pourquoi il s'est beaucoup confié aux internationaux. Mais aujourd'hui, grâce à la reprise des championnats, je pense que ça pourrait servir aussi à l'équipe nationale de voir qui, peut-être dans les jours à venir, pourquoi pas aller même avec 2 ou 3 joueurs
au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, poursuivons d'abord comme ça. Certes, au niveau aussi technique, nous voyons une petite évolution. Je prends le cas de l'équipe des Dauphins Noirs, De Goma, qui a fait quand même les prouesses, battre Vita ici. C'est un périple, disons, réussi quand même jusqu'au-là. C'est- 2 matchs de victoire. Ça va vite à battre la Renaissance. Ils ont commencé par Une Vita. anecdote, j'ai parlé avec mon frère, il m'a dit c'est parce que Tango Fort n'est plus là. Il m'a dit auparavant, Disons avec les qu'il battés, Dauphin Noir parce que Tango Fort, Parce qu'en fort, Dauphin Noir c'est c'était un l'enfant match de des famille. des C'était la Vecleb. famille. C'était Match de c'était comme famille. Mazembe et Don Bosco. Don Bosco. Ouais. Voilà, aujourd'hui, c'est cette équipe des Dauphins Noirs venir ici à Kinshasa, c'est même pas Goma, ici à Kinshasa, battre Vecleb, ça prouve que voilà, cette équipe a envie d'aller loin. Et ce que je félicite aujourd'hui, parce qu'à l'époque, si une équipe telle que Dauphin Noir battait Vita, Vita. ça aurait dû être une guerre au stade Tata Raphaël. Mais Personne déjà, ne il pourrait faudrait s'en quand même sortir. le dire, hein, il y a eu des jets de projectiles au stade. Oui, quand même, mais on On en parle le même président pas. On en avait parle pas quitté les assez. stades bien avant, il avait fui. On n'en parle pas assez parce que Non, il n'a pas été même dans la conférence de on n'en parle pas assez parce qu'aujourd'hui, des rivaux tels que Renaissance et DSMP, un match se termine comme ça et ils s'applaudissent. Sans incident. Voilà, ce qu'on peut dire qu'il y a quand même une petite évolution côté psychologie des supporters, bien que les 4 minutes des temps additionnels où on a eu à bouffer quelques secondes afin que Que ça me puisse justement voilà, certes trouver la gloire. les Rennais ne seront pas d'accord avec moi, mais c'était quand même visible aux yeux de tout le monde. Donc ces championnats, c'est quelque chose qu'on attend quand même, comme tout le monde l'a dit. Exactement. Je sais. Mais moi, il y a un monsieur qui semble avoir des capacités populistes comme Bakole, l'entraîneur, le sélectionneur des Dobar, des locaux Otis Moma. Mais où est passé ce monsieur? Où est passé ce monsieur? C'est le moment la de question que venir vous allez ici, d'ailleurs poser. commencer à assister au match, au lieu de nous sortir, nous dire que oh, Il a toujours été maintenu. Oui. Mais Parce il que est lui, aujourd'hui. Il a fait bien. où est-ce qu'il est passé le monsieur? Il est en Europe là-bas, alors que son boulot c'est ici. Il devait venir pour commencer à suivre superviser le joueur supervisé. Il viendra après ça commencer encore à On dire dit, qu'il oh, n'a la pas de RDC n'était pas moyens, prête. on lui a pas donné l'argent. Les Oui, il n'a pas C'est trouvé ce qu'il a les toujours bons dit. joueurs. Il a toujours eu. Les joueurs sont là, les talents. Il a toujours eu des excuses. Il y a également un garçon qui fait beaucoup de trucs au niveau du FC Renaissance du Congo. Je ne sais pas si Des vous numéros l'avez 9. remarqué. Des numéros Chancel, exactement. Chancel Ouantete. C'est un garçon Mais quand c'est même pas qui se nous révèle. qui C'est quand allons même un garçon qui se révèle. c'est pas nous qui allons sélectionner. Non, les mecs disons à quand l'équipe même, nationale. nous parlons de la Ligue nationale de Ouais, football ouais. depuis que le Ouais. championnat a débuté. C'est quand un même un gars, garçon qui est en c'est train un de se gars que révéler. moi je connais depuis qu'il jouait du côté de Dijon. Je connais Elle ses était fine, hein. qualités. Là, il faut le Ouais, dire. mais là j'ai vu ses outres qualités Il s'est que je ne surpassé, connaissais hein. pas au niveau des coups de pied arrêtés par exemple. Là j'étais étonné. C'est quelque chose qui est sorti Il quand est même de très l'extraordinaire. combatif. Voilà, Il a avec de beaucoup la d'énergie, vitesse. il a de Mais la malheureusement, ce n'est pas moi, Il est Daniel, aussi ce précis, hein. n'est pas Ouais. Josué Tikobo, ce n'est pas Prince Bacha qui vont sélectionner les Non, là, ce n'est pas c'est une lui qui campagne, va les mais sélectionner. on voit quand Il est en même- Europe. Oui. Il reste en Europe là-bas. Je sais pas. Il a un Il n'y a problème pas au que- niveau. il n'y a pas que lui. Bien qu'il a joué 2 matchs, il a quand même marqué un but. Il y a également un autre joueur qui est au sein de Blessing, de Kolwezi. C'est d'ailleurs l'actuel meilleur buteur. Groupe A et groupe B. Donc c'est lui le meilleur buteur. Il s'agit de Jean-Jacques Ngita dit Adebayor. Ces garçons a marqué 3 buts. Il est tout fait tout flamme avec le FC Blessing de Kolwezi. C'est quand même des joueurs, de jeunes joueurs qui sont en train de se révéler. Mais est-ce que le ministère de Sport a arrangé avec la Lina Foot et la FECOFA concernant l'histoire ou l'affaire de la Ligue nationale de football? Bon, jusque-là, il n'y a pas encore de communiqué. Il n'y a pas encore de communiqué concernant ces sujets parce que du moment où une telle affaire qui déjà fait de l'encre, c'est-à-dire s'il y a une évolution, tout le monde pourrait connaître quelle est la suite par rapport à ces dossiers. Mais jusque-là, vous et moi, on est toujours dans l'attente, dans l'ignorance de qu'est-ce qui se passe au niveau des bureaux, comment on est en train de gérer cette affaire. Parce qu'on a besoin que ça finisse le plus tôt que possible, afin que, voilà. Vous ne Comme pensez ça, pas, c'est la que poursuite c'est la Fédération congolaise de football aujourd'hui qui a un petit souci? Parce que avec l'ancien ministre Serge Condé, il y avait ce même problème où la fédération accusait le ministère de s'ingérer dans l'affaire justement de la fédération. Et l'Econor fait également de même avec le nouveau ministre qui, jadis, a critiqué cette même fédération.
ou qui critiquait justement le ministère des s'ingérer, le ministre sortant des s'ingérer dans l'affaire de la Oui, c'est un fédération. petit assis, il faut le dire ici. Ouais. Mais les conflits, est-ce que c'est notre problème? Si les gens veulent avoir leur conflit par leur propre volonté, qu'ils continuent. Nous, ce qu'on voulait, c'est la reprise du championnat. Mais on n'avance pas, Hein? on avance quasiment. Les championnats repris, si les gens souhaitent continuer dans des conflits comme ça, nous leur souhaitons bonne chance, messieurs et dames, continuez. Et nous, l'essentiel, les championnats repris, c'est ça l'essentiel. On va prendre ces cartons. Il y a eu en tout cas un bras de fer entre le ministre des Sports, François-Claude Kaboulo-Nakaboulo, et les Connors et les Linafoot sur l'organisation ou sur le format du championnat national de la Vodacom Ligue 1, la 29e édition, entre le ministère des Sports, la Linafoot et la FECOFA, qui a tort. Vous voulez un carton? Vous avez 30 secondes. Alors, je donne carton jaune. Voilà, au ministre Kaboulo Nakaboulo. Lui, qui auparavant parlait trop, disait beaucoup, passait à la télé pour s'indigner des situations qui s'est passées au niveau de la fédération et au niveau du ministère. Actuellement, il est ministre des Sports. Mais il revient encore, je peux dire par les faits même, ipso facto, des choses lui-même qu'il décriait, il les reprend. Qu'il laisse la fédération et les experts des stratégies du football faire leur travail et que lui, qu'il reste dans son bureau en train de travailler des dossiers qui lui concernent et de permettre que le football congolais puisse avoir une très bonne continuité. Vous avez un mot. Qui a tort? Je donne un carton rouge aux oiseaux de mauvais augure. Vous voulez savoir qui sont les oiseaux de mauvais augure? Monsieur, vous avez la parole. Ce sont les oiseaux de mauvais augure. Carton rouge à vous. Non, mais messieurs, il faut quand même dire s'il s'agit du ministre des Sports, vous le dites clairement. Il n'a pas convaincu. Vous avez peur? J'ai dit que vous n'avez pas convaincu. je donne monsieur. un carton rouge aux oiseaux de mauvais augure. Mais aujourd'hui, le journalisme est biaisé et foutu. Tout le monde a peur aujourd'hui. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Mais monsieur, dis la vérité. Mais j'ai dit la vérité. L'émission passe en direct. Je donne un carton rouge aux oiseaux de mauvais augure. Vous avez compris que Je l'ai dit, je l'ai répété, et puis je l'ai les journalistes ont répété. peur de dire quoi que ce soit au risque d'être justement mis Mais dans la liste écoutez, noire je suis. concernant Non, les non, voyages par exemple. Non, Amis je sportifs, n'ai pas c'est donc étudié la fin à LinkedIn de pour des cette voyages, émission. moi je n'ai pas étudié pour des voyages. Nous sommes à la fin de cette émission, chers amis sportifs. On se retrouve très prochainement avec le même réel plaisir sur NEPS Info Télévision. À très bientôt.